Et le type que j'avais en face de moi, qui était contre et libre-échangiste, c'était Guénaud. Donc, et j'en ai reparlé avec lui dans les couloirs de Ce soir ou jamais. Je veux dire ce sont des gens qui n'y croient pas du tout. Et qui d'ailleurs ne le feront pas, et pour des raisons sociologiques, d'association avec le capital financier, qui ne veut surtout pas du protectionnisme. Donc c'est une situation pour moi, en tant qu'historien, c'est vraiment un grand privilège d'être, je dirais, à la jonction, au cœur, et de voir l'escroquerie en direct, en connaissant les gens. C'est très rare, hein, vous savez. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Vous êtes démographe, historien, politologue, essayiste. Vous êtes celui qui avait inspiré un peu, on le dit, la fracture sociale à Chirac. Pas le concept. Pas le concept, peut-être la déclinaison. La fracture sociale avait été mise par Guénaud, je pense, dans les textes de Chirac. Mais pris à Marcel Gauchet. Guénaud est partout quand il y a des trucs bizarres qui sortent dans les textes. Il est toujours là, là, avec Nicolas Sarkozy. Bon, aujourd'hui, vous êtes plutôt proche d'Arnaud Montebourg, et peut-être que c'est même avant lui que vous avez évoqué cette démondialisation, ou en tout cas les menaces de la mondialisation. Non, la réflexion de Montebourg et la mienne sont tout à fait parallèles dans le temps. Il a même une légère antériorité. Mais c'est bien de vouloir rectifier la vérité, de ne pas vouloir être à l'origine de tout. Non, c'est pas la peine. Moi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait L'illusion économique, essai sur la stagnation des sociétés développées, qui racontait en gros ce qui se passe maintenant. Donc j'avais pris position pour le protectionnisme en termes très généraux vers 98, et puis dans la réédition de poche de 99, je m'étais orienté vers le protectionnisme européen, en fait. Donc, vous voyez, ça remonte assez loin. Oui, c'est pour ça. Donc, on peut dire que ça remonte assez loin chez vous. Alors, j'imagine que lorsque vous avez entendu Nicolas Sarkozy le remettre au centre de sa campagne, je vais vous le faire écouter quand même, parce que les mots sont forts, et je voudrais avoir votre réaction. On va l'écouter. C'était à Villepinte. Hein. Ouais. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à si mal faire respecter ses frontières. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à si peu défendre ses intérêts. L'Europe ne doit plus être une menace. L'Europe doit reprendre son destin en main, sinon elle risque la dislocation. L'Europe ne peut pas être le jouet des seules forces de la concurrence, du marché et de la loi des pays les plus forts dans le monde. Vous auriez pu le signer, ça. Non, mais alors... Oui, non, ou non, en fait, oui ou non? Non, on peut pas... Si vous voulez, quand Sarkozy parle, en fait, j'ai explosé de rire quand je l'ai entendu. Parce que d'abord, il avait déjà fait des choses comme ça dans la campagne de 2007. Il avait déjà fait des bruits protectionnistes, parce qu'on sait, par les rares sondages faits sur le sujet, que les gens sont très sensibles aux thématiques protectionnistes. Si les gens y vont sur le protectionnisme, ils y vont. Mais dans le cas de Sarkozy, je me suis vraiment marré. Je m'étais demandé pourquoi c'était pas arrivé plus tôt, parce que je savais qu'il y avait un moment de la campagne où ils allaient commencer à pipoter. Parce que l'une des dimensions du sarkozysme... dont les textes sont faits par Guénaud, c'est qu'il y a un stade dans la campagne où ils se mettent à raconter à peu près n'importe quoi qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils pensent au fond. Alors attendez, parce que dans ce qu'ils disent, restons sur ce qu'ils disent, et puis on évoquera... c'est du Henri Guénaud et du Nicolas Sarkozy et du Patrick Buisson, parce que Patrick Buisson, dans Le Monde aujourd'hui, explique pourquoi les frontières sont importantes, l'Europe des frontières, parce que le peuple souffre de l'absence de frontières. Bon, tout ça, sur le fond... vous êtes d'accord, ça fait partie des choses que vous croyez, de toute façon, il y a une croyez. Confusion entre le protectionnisme... anti-immigrationnisme xénophobe, qui est plutôt le fonds de commerce du Front National et de l'UMP actuel, et puis le protectionnisme économique, qui est un concept sérieux et qui est en vérité en train de progresser lentement à gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, le Parti socialiste est encore en retard sur le sujet, mais il y a Montebourg, donc il y a une sorte d'apprentissage lent et de conversion lente, mais sincère. C'est pas encore assez avancé, mais ça progresse. À droite, c'est autre chose. C'est qu'on a des gens qui, quand ils se sentent en situation de risque, utilisent un langage auquel ils ne croient pas. Et je sais qu'ils ne croient pas. C'est pour ça que j'ai explosé de rire. Parce que, en fait, je connais très bien Guénaud. C'est-à-dire que Henri Guénaud, le conseiller spécial du président. Oui, c'est le type qui écrit les textes. Le monsieur qui écrit les textes. L'homme qui écrit les textes. Et puis le mec qui dit ces trucs et qui les connaît très bien. Parce que, en fait, on s'est côtoyé longtemps à une chose qui s'appelait la Fondation du 2 mars, qui est une sorte d'association politico-intellectuelle anti-maastrichtienne. Et c'est dans ce contexte que moi, je développais
mes théories du protectionnisme européen. Aujourd'hui, on décortique l'interview d'Emmanuel Todd sur le protectionnisme et la politique française. Todd distingue le vrai protectionnisme, utile pour défendre l'économie et les travailleurs, des discours populistes ou xénophobes utilisés par certains politiciens pour séduire les électeurs. Il critique fortement Sarkozy, qu'il accuse de faire du protectionnisme un simple outil électoral, tandis que la gauche progresse lentement, mais sûrement, vers des politiques plus justes. Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce que le protectionnisme est la solution face à la mondialisation ou juste un outil politique ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien rater des vidéos tendances. Allez, suivez la suite pour tout comprendre. Vous le disiez, déjà en 2007, il a aussi inspiré certains discours de Nicolas Sarkozy qui évoquaient les barrières tarifaires aux frontières de l'Europe, la protection. Ils ont été au pouvoir 5 ans et ils n'ont rien fait. Et donc, si vous voulez, je veux dire, Guénaud, il est très marrant comme type. C'est un mec sympa, hein. Faut pas. Quand le débat que j'ai fait avec lui, c'était plutôt sympa. Mais c'est un type qui a une caractéristique, il confond le verbe et l'action. C'est-à-dire qu'au départ, il pensait qu'en faisant des discours, le monde se transformait. Alors, je crois qu'il a compris que le monde ne se transformait pas, mais je pense qu'il a glissé de cette espèce de confusionnisme du verbe et de l'action à une attitude purement et simplement cynique. En vérité, si on a du respect pour la démocratie française et le peuple français, ce que vient de faire Sarkozy est une honte. C'est-à-dire, au milieu d'une campagne électorale, commencer à dire qu'on va faire quelque chose auquel on ne croit pas. Mais je peux vous dire pourquoi ils ne le feront pas d'ailleurs. Pourquoi dites-vous qu'ils ne croient pas ? Ils le croient. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ou pas ? Peut-être que c'est une autre question. Mais est-ce qu'ils ne le croient ? Ce sont des ultra-libéraux. Et puis, si vous regardez la mécanique qui est derrière, il faut voir les forces sociales qui sont derrière les groupes. Les socialistes avancent lentement vers une prise de conscience. Mais les forces sociales que représentent les socialistes sont des gens qui auraient intérêt au protectionnisme. Le protectionnisme, c'est quelque chose qui fait monter les salaires et baisser les profits. Les forces sociales qui sont derrière Sarkozy et Guénaud, c'est le capital financier et la façon dont le capital financier obtient ses niveaux de rentabilité en mettant au travail les travailleurs sous-payés du tiers-monde. Vous voyez, c'est ces gens-là qui sont favorables au libre-échange. Pardonnez-moi, mais François Hollande, par exemple, c'est un Européen convaincu, c'est quelqu'un qui part contre la mondialisation, qui est soutenu par des forces différentes, dont certaines sont aussi capitaliste. Non, je veux dire, il y a l'antagonisme fondamental maintenant qui traverse la société française devient assez curieux puisque 99% des gens auraient intérêt au protectionnisme. C'est vraiment, il n'y a plus que, quand on regarde l'évolution des revenus, il n'y a plus que 1% des gens qui bénéficient réellement je veux dire, de ce qui existe de croissance ou de progrès économique. Et c'est ces gens-là, je vais parler comme la parole est libre maintenant, si on a le droit de raconter n'importe quoi, exprimons-nous clairement, c'est les copains de Sarkozy. Vous voyez, les copains de Sarkozy n'ont vraiment pas intérêt au protectionnisme. Les gens d'argent ont tout intérêt à ce que ça reste comme maintenant. Il a donc du mérite à aller contre leur opinion et à dire et à parler aux couches populaires. Dans une démocratie, mais vous voyez, dans cette campagne électorale, et les journalistes sont un peu comme ça. Je m'excuse de le dire, mais j'écoutais tout à l'heure dans la salle d'attente, si on peut dire, j'entendais les débats, et les journalistes parlaient comme si les discours électoraux étaient la réalité politique qui allait arriver. On décrypte aussi et on rappelle les réalités. On est avant une élection, alors pendant 2 mois, on a le droit de raconter n'importe quoi pour faire plaisir aux gens qui vont voter. Mais ça, c'est du populisme, c'est de la démagogie. Je veux dire, c'est une insulte à l'idée même de démocratie. Juste un mot alors sur, donc vous dites, voilà, escroquerie, populisme de la part de Nicolas Sarkozy qui n'y croit pas, ok. Sur le fond... J'ai quand même le droit d'être un peu scandalisé parce que je suis quand même l'un des théoriciens du protectionnisme économique européen. Et vous vous sentez pillé et trompé. C'est impossible pour moi, moralement, je ne peux pas faire autre chose que de dire ce que je ressens, c'est-à-dire une énorme escroquerie, et de dire que je pense que la progression, je veux dire, vous avez des gens au Parti socialiste, à la gauche du Parti socialiste, qui travaillent sur ces concepts, et même un peu plus au centre. François Hollande n'est pas convaincu. François Hollande en est encore assez loin, mais je veux dire, Henri Weber parle du juste échange. Il y a une réflexion, je dirais, lente, et moi je préfère beaucoup j'ai beaucoup plus confiance dans l'évolution lente vers une prise de conscience globale
d'une vaste machine comme le Parti socialiste, plutôt que dans 3 phrases improvisées et balancées dans tous les médias à la dernière minute par des types de droite qui vont faire le contraire. Alors, il nous reste 3 minutes. J'ai 2 questions d'actualité pour vous, le politologue, l'historien, le démographe. La chasse aux exilés fiscaux annoncée par Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce que ça paraît... Écoutez, arrête, mais c'est continu. C'est le jour des fous, on a le droit de dire n'importe quoi. Et à l'inverse... C'est les types auxquels il a consenti des avantages pendant 5 ans. Vous voyez, mais comment est-ce que les journalistes peuvent prendre ça au sérieux? Alors, et la tranche, et à l'inverse, la proposition de François Hollande sur les 75% sur les mais ça, plus de 1 million. C'est quelque chose qui a existé dans l'histoire. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'a fait Roosevelt. C'est une façon très efficace, non pas de ramener de l'argent dans les caisses de l'État, mais de faire cesser l'ouverture de l'éventail des revenus. Donc, si vous voulez, j'ai un nouveau concept. Si vous voulez, pour le c'est-à-dire, je réfléchissais, parce que Chirac avait quand même déjà pas mal commencé à pipoter sur les concepts de fracture sociale, avec la plume de Guénaud, d'ailleurs toujours le même, qui est vraiment un as, je l'admire, il faudrait que je le félicite un de ces jours. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'appelait super menteur, au Guignol de l'info. Oui. Bon, alors je me disais, comme il y a les supermarchés, les hypermarchés, peut-être on pourrait commencer à appeler Sarkozy hyper menteur. Vous voyez, parce qu'il a poussé les choses un cran plus loin quand même. Voilà. Il est meilleur. Voilà pour ce soir. Donc Emmanuel Todd, les sondages, vous les avez entendus, vous les avez observés ce soir, ils sont contradictoires. J'ai entendu un truc extraordinaire sur votre chaîne tout à l'heure. J'ai entendu le type de l'IFOP dire si les sondages disaient la même chose, en gros, hein, si les sondages disaient la même chose, ça serait très inquiétant. Non, pour vous, ils doivent dire absolument la même chose. À peu près. Là, c'est trop l'écart. Quelqu'un a fait quelque chose de pas correct. Donc, il y a un sondage IFOP qui indique que Nicolas Sarkozy est en tête au premier tour et qu'il monte dans les sondages, alors qu'un sondage Sofres indique qu'il descend de 2 points. L'écart est trop fort, là, c'est pas possible. Pour vous, alors, qu'est-ce que vous en comprenez? Vous savez, je veux dire, les sondages d'opinion font partie du système de pouvoir. Je veux dire, ça, dans la mesure où on peut redresser un sondage d'opinion comme on veut au pifomètre, on ne peut jamais être pris la main dans le sac. Et il fallait qu'à ce moment de la campagne, un sondage d'opinion dise que le revirement de Sarkozy avait porté. Dans une campagne. Et si on a 2, Emmanuel Todd, vous direz que c'est toujours pipeau? Absolument. De toute façon, j'ai toujours... On en aura d'autres, on verra. Il y en aura d'autres, on verra. Et je pense tout à fait qu'il est possible que Sarkozy soit élu. Je veux dire, les choses peuvent se revenir. Mais là, à ce stade, et je dirais que si vraiment les journalistes analysaient sérieusement les sondages d'opinion, chaque fois, ils devraient préciser non pas simplement le nom de l'institut de sondage, mais nous dire à qui il appartient. Parce que c'est des instituts de droit privé qui appartiennent à des gens dont certains sont des copains de tel ou tel candidat.